90 jours, tel est le délai ou l'ultimatum que le gouvernement congolais donne au gouvernement rwandais de s'appliquer en respectant lettre, à la loupe, les accords de Washington. Dans le cas contraire, le gouvernement congolais se décide d'aller jusqu'à Kigali. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci. Aujourd'hui, vous nous suivez. Nous sommes les 7 du mois de juillet 2025. Merci à vous tous qui êtes abonnés. C'est grâce à vous que nous sommes en train de devenir une grande communauté. Partagez l'information, restez connectés avec nous. Nous analysons chaque jour et nous analysons les événements qui sont présents. Et nous essayons ensemble de vouloir comprendre dans la profondeur. Comme nous avons toujours dit, vous avez le choix entre la connaissance et l'ignorance, entre la maîtrise et la non-maîtrise, entre accepter et refuser. Merci à vous tous qui êtes connectés à pareil moment. Merci à vous tous qui ne cessez de vous connecter à nous, partagez, laissez les commentaires et laissez-nous un pouce bleu, un cœur sur TikTok, s'il vous plaît. Alors, au courant du Conseil des ministres de la semaine passée, une décision a été prise. Et curieusement, une lettre a fuité. Et nous allons vous permettre de voir cette lettre. Mais nous savions déjà que lorsque nous l'avons réussi, on était même en train de faire des commentaires que plus tard, le gouvernement congolais va dire que c'est un fake news. Et ça n'a même pas tardé. Patrick Mouyaya a sorti cette lettre. Il a dit c'est un fake news, c'est du poison rwandais. Alors que c'est eux qui ont publié cette lettre, ça a fuité. Selon le Conseil des ministres de ce vendredi, le gouvernement congolais, au travers les chefs d'État, le commandant suprême, le président, ils ont pris une décision que voici. On donne au gouvernement rwandais, ceci et suite après la sortie de Paul Kagame, le gouvernement congolais, alors il lui donne 90 jours à dater du jour où ils ont dit. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui les 7. Et ils ont parlé de ça les 5. Puisque la lettre est sortie, la lettre a été dévoilée les 6. Que si, jusqu'à 90 jours, c'est-à-dire d'ici octobre, les 5 octobre, le troupe du Rwanda ne se sont pas encore, et le Rwanda n'a pas encore exécuté, c'est-à-dire tout l'accord de Washington, selon lui, Kinshasa, l'accord de Washington, c'est-à-dire retirer ses troupes. Et si donc, le gouvernement congolais va faire quoi? Il a dit qu'il va récupérer tous les territoires libérés, Goma, Bukavu, Luvungi, Sange, Kamanyola, et Rutshuru, et jusqu'à Runyoni. Et il ajoute, à défaut, il sera dans l'obligation, s'il y a intervention ou s'il y a quoi que ce soit, il va poursuivre ceux-là qui sont en train de ravitailler jusque même dans les camps ennemis. Nous le savons tous, le camp ennemi de Kinshasa, c'est le Rwanda. C'est-à-dire, le gouvernement congolais, via encore Félix, vient de menacer Kigali de le poursuivre et de marcher jusque dans la capitale. Vrai ou faux qu'ils ont dit ça, vrai ou faux qu'ils ont dit ça, ils viennent de sortir rapidement, puisqu'ils sont habitués. Nous avons toujours dit que Félix et sa bande, ils sont tous des gens qui pas seulement populistes, mais ils prennent des décisions de la rue. Ils se comportent comme les gens qui sont dans la rue, qui sont en train de dire Nakola Kisao, Nakola Kisao, Nanga. Il oublie que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, tout le pays est en train de vivre les conséquences. Il a fait tuer plusieurs personnes à cause de ces langages non corrects, à cause de ne pas savoir respecter sa langue. Nakokoti se zamba, agomona, asakananga ite, mukengeli ba congolais, ngaibe, qui va m'interdire moi? Ba langage na yewana de komisibiso place tosalia. Kagame venait de faire une sortie communicationnelle. Et dans cet échange, Kagame l'a très bien dit que vous nous avez menacé que vous allez nous suivre ici, vous allez envoyer des drones.
Mais nous, nous allons faire le pied jusqu'à arriver là où vous êtes. C'était comme Kagame lui disait, je sais que tu n'as pas d'armée et tu ne peux pas m'attaquer puisque tu n'as pas une armée. Tu utilises les drones, mais moi j'ai une armée. Il était en train de les défier. Mais on n'a même pas encore fini. Nous sommes en train de nous poser la question, comment ça va partir, comment ça va finir. Déjà, il vient lui-même de signer quelque chose à Washington, mais il se permet de sortir. Posons-nous la question maintenant, pourquoi il se permet de sortir? En rentrant, lorsqu'ils ont commencé à parler à Kinshasa, tout le monde a festoyé. Ils ont tous festoyé et ils disaient les 27, ils vont partir. Nous sommes aujourd'hui le 40e, ça fait presque 10 jours depuis qu'on a parlé du 27, ils vont partir, ils ne partent pas. Ça devient une honte pour Kinshasa. Et ajouté à cela, Kagame a automatiquement parlé. Et son ministre des Affaires étrangères a dit que c'est d'abord vous neutraliser les FDLR et nous, on va sortir les militaires, on va évaluer après. Ils n'ont même pas dit qu'ils sont présents au Congo. Cette contradiction, Félix dit autre chose, sa ministre des Affaires étrangères dit autre chose, ses gouvernements dit autre chose, ses collaborateurs dit autre chose, le Rwanda dit autre chose, et comme Kagame a fait sa sortie, Mafuta Mati est Inamutu. Et comme il ne supporte pas, voilà encore une bombe. Il vient encore de cracher sur le même document qu'il a signé. Selon l'accord de paix signé à Washington le 27, le premier point sur le respect de l'intégrité territoriale, à l'INEA 4, il est dit que il faut éviter toute situation qui peuvent dégénérer. Si vous comprenez l'esprit de ce qui est écrit là-bas, éviter des situations qui peuvent dégénérer et qui peuvent éviter des situations qui peuvent être agressives. Il est aussi même dit qu'on doit éviter des paroles agressives ou de choses qui peuvent envenimer la situation. Et voilà, même le document qu'il a signé, même la chose qu'il a signée lui-même. Qu'est-ce qui est dit? Interdiction de soutenir des actes hostiles. Et parmi les actes hostiles, il y a l'appui aux groupes armés. Parmi les actes hostiles, il y a les renforcements, il y a ceci. Interdiction de soutenir les actes hostiles. Il y a même ces attaques verbales là. Ça a été dit, la stigmatisation de la situation. Mais voilà celui qui venait de signer chez Donald Trump, l'interdisant même ces choses-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, dis-moi face à ça. Et si Kagame s'est dit, encore Félix me menace, il saute sur l'opportunité et il va. Déjà, un journal rwandais, un journal rwandais, A-News, a publié que le gouvernement rwandais a identifié, a des informations sûres et certaines, que la grande partie, tous les FDLR sont intégrés dans l'IDPS et ils obtiennent des cartes de membres de l'IDPS. Donc on veut traduire ou bien on veut transformer les FDLR en membres de l'IDPS. Là, le Rwanda déjà est en train de sonner une sonnette d'alarme pour dire on va nous donner des fausses personnes, puisqu'il a dit qu'il va les maîtriser. On ne sait pas comment. Il est en train d'oublier que Kagame, c'est d'abord un officier de renseignement avant tout, et qu'il a des spécialités les plus performantes dans le renseignement, et que Kagame il contrôle Félix même dans son assiette, même dans sa chambre. Il sait tout partout, tout ce qu'il fait. Il oublie que le Rwanda a un satellite qui est braqué sur le Congo. Il oublie que le Rwanda a suffisamment de gens dans la ville. Il oublie que Kinshasa, c'est un passoire, tout le monde peut les contrôler. Nous tombons sur les documents qui sont dans les bureaux, nous on tombe sur ça. Alors un État, comment il va faire? Et voilà, il est en train encore de créer des incendies pour amener les gens à se faire tuer. Je ne sais pas, dans sa façon de penser, nous apprenons par la même occasion que le ministre des Affaires étrangères, on a parlé de ça dans l'analyse, le ministre des Affaires étrangères du Burundi va consulter le Rwanda pour essayer de parler avec le Rwanda. C'est dans ce sens que pour dire qu'eux, ils ne veulent pas se battre. Ils veulent au moins avoir la paix. Bon, il y a une parenthèse, il y a une rumeur qui dit que, je ne sais pas, on ne la vérifie pas encore, qu'il paraît que Biselele était au Rwanda le 3 de ce mois pour voir qui est Kagame et lui dire que cette fois-ci, Félix a accepté qu'il va négocier, qu'il va être sincère dans les négociations à Doha. Comment quelqu'un, si je peux prendre cet aspect, comment quelqu'un qui à la seconde dit ceci et après il dit autre chose. Donc vous voyez que jusque-là, personne ne peut faire crédit à tout ce que Félix est en train de faire.
Et il est en train de dire. Donc, dans son esprit, il est toujours en train de voir la guerre, alors qu'il n'a ni le moyen ni la capacité de faire la guerre. Je pense que pour lui, il profite de cette guerre pour coller à certaines personnes le mot de génocide, le mot de criminel, le mot de ceci et de cela, alors que cette machine-là, elle n'est plus possible. Pensez-vous que le gouvernement de la République démocratique du Congo serait capable, dans les 90 jours, de récupérer tous les territoires et d'aller jusqu'à Kigali? Pensez-vous que Félix est capable de faire la guerre au Rwanda? Pour une interrogation. S'il était possible, pourquoi il n'a jamais récupéré même une avenue? Avenue. On m'a dit 1,23. À vous le clavier. Que pensez-vous? Laissez-nous votre commentaire. Laissez-nous un cœur, un pouce bleu, partagez. Analysons Congo, toujours avec vous. Bonjour, bonsoir.